Spectateurs sur la chaîne TV L'Enfant Jésus pour votre émission de Valmueka, animée par votre humble serviteur, le pasteur David Mapamboli. Je suis heureux de pouvoir vous retrouver aujourd'hui sur votre petit écran, dans votre maison, en compagnie de votre partenaire, de votre mari, de votre épouse, de votre fiancé, en famille ou peut-être tout seul chez vous, mais Dieu va faire des choses extraordinaires dans votre vie. Alors aujourd'hui, nous avons un grand honneur de recevoir un couple merveilleux pour lequel j'ai beaucoup de considération et que j'admire beaucoup et qui vont nous bénir par la grâce de Dieu. C'est un couple qui sert le Seigneur, c'est un couple pastoral répondant au nom du couple Mouyembe. Et donc nous avons le pasteur Michel qui est à côté de nous avec sa ravissante épouse, la sœur Zita. Ils sont pasteurs de l'église Parole de Vie à Libremont, qui est au sud de la Belgique. Donc pour tous ceux qui nous suivent à partir de Libremont, vraiment, salut, que Dieu vous bénisse abondamment. Et ils servent le Seigneur. Le pasteur Michel aussi, animateur de la chaîne du programme télévisé Parole de Vie, qui passe toujours sur l'émission, la chaîne télévisée TV L'Enfant Jésus. Cette émission passe chaque samedi durant la soirée à partir de 20h à 21h. Soyez nombreux pour suivre son émission La Parole de Vie. Et son épouse exerce un ministère dans le chant. Elle est la directrice de la louange au sein de l'église Parole de Vie à Libremont. Et qui sait, peut-être dans les jours à venir, nous aurons ça un ravissant album pour la gloire de Dieu. Chers invités, bonjour. Soyez le bienvenu, pasteur Michel. Bonjour, pasteur Zita. Alors, on va d'abord prier. Je vais inviter le pasteur Michel à bien vouloir faire une prière avant que nous puissions commencer. Ok. Avec joie. Merci beaucoup, pasteur David. Merci. Seigneur, nous t'élevons, nous bénissons ton Saint-Nom. Merci pour ta présence au milieu de nous, sur ce plateau, parce que tu es là où 2-3 sont réunis. Amen. Ton nom. Merci aussi, Seigneur, pour nos frères, nos sœurs qui nous regardent de partout. Je te prie, Seigneur, pour que cette émission ne soit pas simplement une émission qui nous divertit, mais que ce soit une émission qui nous édifie. Alléluia. Une émission, Seigneur, qui nous ouvre les yeux sur ta volonté, sur nos vies, ô notre Dieu. Et je te prie, Seigneur, pour que tu envoies des temps de rafraîchissement, particulièrement sur toutes les personnes qui désirent se marier, sur les couples de fiancés qui projettent de se marier, mais aussi, Seigneur, sur les couples qui sont déjà mariés. Je te prie vraiment de les bénir, que s'ils traversent des temps difficiles, qu'ils soient encouragés par cette émission. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Praise God. Alléluia. Gloire soit rendue. Merci, pasteur, pour ta prière. Et chers amis, vous avez eu les annonces via les médias qu'aujourd'hui nous recevons le pasteur Michel et son épouse, la sœur Zita, et qu'ils vont nous parler sur un thème très important qui s'intitule « La volonté de Dieu pour le couple ». Et nous allons décortiquer cela et Dieu va vous bénir abondamment. Alors, pasteur, je me tourne vers toi aujourd'hui. D'accord. Honneur au pasteur. Donc, tu nous invites aujourd'hui à pouvoir parler, toi et ton épouse, sur le thème la volonté de Dieu pour le couple. La première chose qui me vient dans mon cœur, pasteur, quelle est d'abord ta définition sur le mariage? Parce que quand vous savez que cette émission est centrée pour les gens qui sont dans le mariage, les gens qui s'apprêtent peut-être à sortir du mariage à cause du divorce, et d'autres aussi qui s'apprêtent à entrer dans le mariage, qui sont fiancés, ou des célibataires qui cherchent maintenant le partenaire idéal. Quelle est un peu ta conception? Parce qu'aujourd'hui on a tout, on parle de mariage, des fois c'est telle chose. Tout le monde a sa conception un peu sur le mariage. Mais par rapport à toi, à la lumière de la parole de Dieu, selon ta révélation que tu as du Seigneur, quelle est ta conception sur ce qu'est le mariage? D'accord. Eh bien, pasteur, en tout cas, je commence d'abord par vous remercier pour l'invitation. Merci de nous avoir invités, ma femme et moi. Amen. Nous sommes vraiment honorés. Et c'est vraiment en toute simplicité et humilité que nous voulons aussi vraiment participer à cette émission. Et nous voulons vraiment encourager le peuple de Dieu pour vraiment faire comprendre au peuple de Dieu que c'est possible effectivement d'être marié, de vivre heureux dans le mariage et de rester marié. Amen. Amen. Par la grâce de Dieu. Alors vous m'avez posé la question
question par rapport à la définition que je pourrais apporter sur le mariage. Je pense que je pourrais apporter une définition, quelqu'un d'autre pourra en apporter une. Vous avez dit la bonne chose, c'est à la lumière de la parole de Dieu. Donc je ne peux pas apporter de définition sur le mariage sans la tirer de la parole de Dieu. Amen. Parce que je crois que le mariage est une institution divine. Donc voilà, c'est déjà un commencement à cette définition. Le mariage, c'est une institution divine. C'est Dieu lui-même qui a instauré le mariage. Donc, le mariage, ça vient de Dieu. Et si ça vient de Dieu, c'est que Dieu avait un plan, il a une définition, il a une vision de ce qu'il entend par mariage. Parce qu'aujourd'hui, on voit toutes sortes de mariages. Mariage, voilà, mariage homosexuel, mariage ceci, mariage cela. Il y a toutes sortes de mariages. Mais un mariage, selon la parole de Dieu, c'est un mariage entre un homme et une femme. Amen. C'est entre un homme et une femme. Et c'est Dieu qui en a décidé ainsi. La parole de Dieu nous dit qu'il n'est pas bon pour un homme de demeurer seul, en fait. Et donc je lui ferai une aide semblable à lui. Amen. Et donc, lorsqu'on lit dans la Genèse, on voit que Dieu lui-même, il a pris l'initiative, il a constaté que c'était pas bon pour l'homme d'être seul, il a pris l'initiative de l'endormir afin de tirer d'une de ses côtes, en fait, la femme qu'il a créée. Et lorsque l'homme s'est réveillé, il a reconnu en la femme, voilà, vraiment l'os de ses os, donc quelqu'un qui est de sa race, avec qui il peut partager sa vie, communier. Donc, ces jours-ci, justement, on a été un petit peu, ma femme et moi, interpellés, parce qu'on a rencontré des couples et qui se présentaient en disant, c'est ma compagne, c'est mon compagnon. Et nous, on s'est dit, ben, tiens, est-ce qu'ils sont réellement mariés? Mais c'est vrai que dans le sens de mariage, on est marié pour être en compagnie, pour devenir compagnons l'un de l'autre, pour partager une vie ensemble. Et ça, c'est une institution divine. C'est Dieu qui a voulu ça. C'est dans la volonté de Dieu. C'était pour répondre à un besoin, pour apporter une solution à la vie d'un homme, à la vie d'une femme finalement aussi. Amen. Donc voilà, je ne sais pas si... Non, ça a été clair. Oui, c'est très très clair. Je ne sais pas si, Sœur Zita, tu voudrais compléter ton mari ou bien il a été assez clair dans ce qu'il a dit. Non, il a été assez clair et c'est juste, c'est une institution divine et je dirais aussi c'est un lieu, c'est un endroit où vraiment on peut jouir de toutes les bonnes choses que Dieu a prévues pour nous. Amen. Amen. Et qu'on peut les jouir d'une manière sainte et saine. Que si nous n'étions pas dans le mariage, il y a plusieurs portes qui sont ouvertes, on peut faire plein de choses, tandis que dans le mariage, on est vraiment sous la couverture du Seigneur et vraiment jouir de tout ce qu'il a fait, on peut le jouir vraiment sainement. Amen. Vraiment, en tout cas, chers amis, nous sommes bénis par ce que dit ce couple merveilleux. J'ai aimé, pasteur, quand tu dis que le mariage, Dieu a d'abord créé un homme pour une femme et une femme pour un homme. Et ça, c'est clair. Ni les lois que les parlementaires peuvent mettre ne peuvent changer la pensée de Dieu sur le mariage. Parce que le mariage n'est pas une invention humaine, c'est Dieu lui-même qui a pensé au mariage avant que l'homme pense. Et aujourd'hui, les hommes veulent faire oublier cela et on commence à tordre le sens. On va homme à homme, femme à femme, homme et plusieurs femmes, femme et plusieurs hommes. Homme avec un enfant avec un adulte, mais vraiment c'est un homme mature pour une femme mature. Et j'ai beaucoup aimé, ma sœur Zita, dans ce que vous avez dit, c'est que c'est le lieu que Dieu a réservé où il veut déverser beaucoup de bénédictions. C'est que quand Dieu a créé, la Bible dit que Dieu a créé Adam et Ève, et Dieu les bénit. C'est dans le mariage qu'il a prononcé toutes les bénédictions. Et donc, on ne peut seulement qu'encourager, comme tu as dit, que vous avez constaté des gens qui se promènent ensemble, c'est mon compagnon, c'est ma compagne. Et des fois, vous vivez comme ça en couple, vous vous privez de beaucoup de choses que Dieu vous a réservées. Et des fois, maintenant, les gens veulent prier que non, les choses ne marchent pas, des blocages. Or, en réalité, il suffit seulement que vous puissiez vous mettre en règle, régulariser votre union devant Dieu, devant les hommes, et à ce moment-là, un flot de bénédictions coule. Alléluia, gloire à Dieu. Je voudrais aussi ajouter une chose, c'est que
Voilà, donc comme la Bible le dit, enfin, si vous permettez que je lise quand même un petit passage. Oui. Donc dans Marc 10, je vais lire mais à partir du verset 7. Marc 10, il est dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux époux donc deviendront une seule chair. Mais ils ne sont plus deux, mais une seule chair. Et donc que l'homme ne sépare donc pas ce que Dieu a uni. Wow. Amen. Donc là, c'est vraiment pour montrer que c'est Dieu qui a mis un homme et une femme ensemble parce qu'il a un projet, il a un plan de bénédiction, comme disait ma femme. Donc il a créé un cadre justement, un cadre légal, légal devant Dieu. Un cadre légal devant Dieu dans lequel l'homme et la femme peuvent jouir réellement de leur vie sexuelle, en fait, entre autres, et procréer, mais dans la légalité devant Dieu. Amen. Amen. Et donc on doit vraiment être conscient de ça et se dire qu'aujourd'hui il y a toutes sortes de définitions du mariage, mais que dit Dieu du mariage? Qu'est-ce que Dieu appelle mariage? Et c'est à ça qu'on adhère. Amen, amen, amen. Waouh, gloire soit à Dieu. Chers téléspectateurs, vous qui venez de nous rejoindre maintenant, vous êtes en train de suivre l'émission Deux valent mieux qu'un et nous avons comme invité le couple pastoral Michel et Zita Muyembe qui sont au milieu de nous aujourd'hui et qui nous parlent sur un thème important qui s'intitule « La volonté de Dieu sur le couple ». Alors, je vous encourage, si vous avez des gens tout autour de vous, vous pouvez les téléphoner et les encourager à suivre à cet instant cette émission qui est en train de passer sur la chaîne TV La Foi en Jésus. Si vous avez un réseau Facebook, postez les annonces et dites-leur que l'émission est en train de passer actuellement et qu'ils suivent cela et vous allez être bénis abondamment. Alors, pasteur, donc le thème que tu es venu nous partager avec ton épouse sur qu'est-ce qu'est la volonté de Dieu sur le couple, ma deuxième question serait, qu'est-ce qu'est la volonté de Dieu sur le couple? Mais justement, la volonté de Dieu sur le couple, c'est entre autres, c'est que dès que le couple en fait est uni par le lien du mariage, eh bien que le couple ne se sépare pas. Donc en fait, normalement le mariage est défini comme étant une bénédiction. Or comment est-ce que les gens veulent sortir de cette bénédiction? Et on peut comprendre par rapport à, enfin, quand on entend des histoires, nous-mêmes, vous êtes mariés donc avec la sœur Bobette, qu'on bénit, qu'on salue d'ailleurs. Bisous bébé. Ouais, je t'aime chérie. Gloire au Seigneur. Amen. Et donc, et en fait, voilà, quand on est marié, normalement on doit rester marié. Et nous qui sommes mariés, on sait que ce n'est pas tous les jours rose, qu'on ne fasse pas semblant. Ça arrive que ce soit difficile, au point qu'on a envie de se séparer. Ça arrive. Et aujourd'hui, je crois qu'on est là aussi pour l'admettre, pour dire que oui, que nous aussi, si on doit lever les mains pour dire est-ce que ça vous est déjà arrivé, oui, on peut lever la main. Et plus d'une fois que ça nous est arrivé. Amen. On ne va pas dire combien de fois, mais plus d'une fois. Alléluia. Amen. Mais on est là. Bientôt, ça va faire 12 ans qu'on est mariés. Mais c'est par la grâce de Dieu. Parce qu'on bâtit avec le Seigneur. Il est la troisième corde à notre alliance. Amen. Donc voilà. Et là, la volonté de Dieu pour un couple, c'est que l'homme ne sépare donc pas ce que Dieu a uni. Quand vous vous retrouvez mariés, vous savez que lorsque Adam s'est réveillé de son sommeil, quand il a vu Ève, il n'a pas attendu que le Seigneur lui dise, voilà, c'est ta femme. C'est lui qui a dit, voici maintenant l'os de mes os, la chair de ma chair. Donc, c'est lui qui a reconnu en elle sa femme. Amen. Alors, j'ai envie de dire à mon frère, à ma sœur, quand vous vous êtes mariés, vous n'avez pas attendu forcément que Dieu vous dise que c'est elle que tu dois épouser ou bien que c'est lui que tu dois épouser. Mais vous vous êtes mariés. Et vous êtes allés devant le Seigneur, on a béni votre couple, amen, et maintenant vous êtes mariés. Alors il ne faut pas que vous vous sépariez, en aucun cas. Donc votre travail, c'est de comprendre que Dieu veut que vous restiez mariés, que vous restiez dans cette bénédiction, quoi qu'il en soit, quoi que soit la situation que vous êtes en train de traverser pour l'instant, eh bien, restez mariés dans le bonheur. Amen. Parce que le mariage est une bénédiction en soi. Et des fois, le diable veut nous faire croire que non, c'est une malédiction, que tu t'es trompé.
Mais non, le Seigneur, c'est la volonté qu'il a pour ton couple, c'est que tu restes là béni. Amen. Parce que quand Dieu a vu Adam tout seul, il a dit non, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Donc il lui a donné une compagne. Donc nous devons à nouveau ouvrir nos yeux sur nos conjoints et dire, mais tiens, c'est le don que le Seigneur m'a donné Amen. en solution à ma situation. Alléluia. Et Dieu sait mieux que moi. Et Dieu sait mieux que moi. Amen, amen. Wow. Alléluia. C'est pasteur Michel, en tout cas, je bénis Dieu pour votre sincérité. Parce que tu as dit, je lève mes mains. Parce que souvent, on se masque devant cette religiosité. On se masque, non, bon, je suis chrétien. Oui. Or, la réalité, c'est que les problèmes dans les couples, personne n'est épargné. Voilà. Que tu sois le président de la République, Oui. que tu sois pasteur, Voilà. que tu sois Même le chrétien pasteur ou le un plus loin, le pasteur le plus loin. loin, tout le monde est exposé à ces problèmes. Exactement. Et que ce ne sera pas tous les jours je t'aime, je t'aime, je t'aime. Il y aura aussi des jours où ce ne sera pas le je t'aime, j'ai envie de sortir et tout ceci. Et comme, en tant que femme, qu'est-ce que tu peux dire, ma soeur Zita, par rapport à ce que ton mari vient de dire? Je dirais toujours, mais oui. Non, ce qu'il dit, c'est vrai. Et je crois qu'il faut qu'on apprenne en tant que chrétien, et même si on est pasteur ou on a une responsabilité dans l'Église, nous sommes des hommes, nous sommes des humains, et il peut y arriver. C'est vrai, on peut avoir des problèmes, mais s'en remettre à Dieu et ne pas se voiler, la face. Voilà. Mais Dieu, il est toujours là, prêt à nous écouter, prêt aussi à trouver, donc à nous donner la solution. Amen, amen. Ton mari est très gentleman, hein, même en pleine émission en direct. Wonderful, hallelujah. Gloire à Dieu. C'est ça la différence avec la chaîne télévisée TV l'Enfant Jésus. Là où est le Seigneur, c'est là qu'il y a son esprit. Là où est l'esprit du Seigneur, c'est là qu'il y a liberté. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Merci vraiment en tout cas pour d'avoir un peu défini qu'est-ce qu'est la volonté de Dieu. Mais pasteur, alors, les gens nous suivent, sont en train de nous suivre. Certaines personnes peuvent être en train de se poser la question, mais comment je peux comprendre la volonté de Dieu pour mon couple? Alors, c'est une très bonne question, pasteur David. Et en même temps, c'est une question, bon, la personne qui se la pose, souvent on peut se dire, bon, tu te la poses, tu te demandes, tiens, comment est-ce que tu peux comprendre la volonté de Dieu pour ton couple? Mais il y a des personnes qui vont vous dire, moi, quand je pose cette question, j'ai envie de savoir à quoi est-ce que le Seigneur appelle mon couple. Voilà. Hein, par exemple, soit dans un type de ministère, ou bien qu'est-ce que le Seigneur veut que mon couple fasse. Mais j'ai envie de dire une chose. Le Seigneur nous appelle d'abord à être unis. Amen. Parce que lorsque nous sommes unis, parce que dans le monde dans lequel nous vivons, les mariages s'effritent. À la moindre occasion, on parle divorce. À la moindre occasion, on se sépare. Des fois même, on ne se sépare pas officiellement, mais géographiquement, paf, l'un vit ici, l'autre vit de l'autre côté, et des fois on croit que c'est pour un petit temps, mais après on se rend compte que c'est pour un long moment, et en réalité se sont séparés. Donc la volonté de Dieu d'abord pour ton couple, c'est que tu sois heureux dans ton couple, hein, que tu sois heureux dans ton couple, parce que ma femme a dit tout à l'heure que c'est vraiment l'endroit où tu peux vraiment jouir, bénéficier de ce que le Seigneur veut donner à un couple. Mais aussi, je crois que le mariage est l'endroit où le Seigneur l'endroit où le Seigneur va utiliser pour former notre caractère en Christ. Parce que c'est quand tu te maries que, tu sais, au début, tu peux faire un peu semblant. Tu peux te mentir à toi-même, tu peux montrer la meilleure image à ton conjoint, mais c'est jour après jour, à un moment donné, les masques tombent. Donc c'est vraiment toi, la vraie personne. Amen. Les gens à l'église te voient, se disent, le frère en Christ, sœur en Christ, avec sa Bible sous le bras, spirituel et tout. Mais à la maison, c'est ton conjoint te connaît tel que tu es réellement. Tout à fait. Amen. Et bon, il y a des gens qui sont sincères, hein, tels qu'ils sont à la maison, ils le sont aussi à l'église, ils sont aussi à l'extérieur. Mais il y a d'autres personnes qui ont des masques. Hein. Au travail, ils ont tel masque, à la maison, ils ont tel masque, puis voilà. Mais dans le couple, les masques tombent. Amen. Amen. Et quand on est en Christ, eh bien, le Seigneur va utiliser le couple pour vraiment nous forger, former son caractère en lui, quoi. Amen. Amen, amen. L'un vis-à-vis de l'autre. Et donc,
quelqu'un qui veut connaître, mais quelle est la volonté de Dieu pour mon couple? Mais d'abord, la volonté de Dieu pour ton couple, c'est d'abord, que tu combattes le bon combat de la foi, en gardant ton couple uni et heureux. Que tu sois heureux dans ton couple, et que ta femme soit heureuse dans ton couple, ou bien que pour la femme, qu'elle soit heureuse, et que son mari soit heureux dans son couple. Et pour ça, il faut y travailler. Moi, je me souviens, quand j'étudiais la théologie, eh bien, je voyais mon doyen académique et son épouse. Ils avaient des cheveux blancs, donc ils avaient un certain âge, mais ils étaient amoureux. Wow. Je veux dire, on a vu des couples amoureux, mais eux, c'était le summum. Hein? C'était vraiment, ils étaient vraiment complices. On sentait une intimité, il y avait pas de, c'était pas artificiel. C'était vraiment sincère, spontané. Okay. Alors moi, je leur disais toujours, moi, je voudrais être comme ça avec ma femme. Je ne connaissais pas encore ma femme. Je voudrais être comme ça avec ma femme quand je serai marié. Ouais. Alors ils m'ont dit, ils se sont regardés entre tous les deux, ils ont souri, et puis ils m'ont dit, mais tu sais Michel, ça se travaille tous les jours. Ça se travaille tous les jours. Donc quelqu'un qui veut connaître, mais quelle est la volonté de Dieu pour mon couple, tu dois réaliser que ça ne va pas tomber comme ça. Hein. Je veux dire, pour que tu sois heureux dans ton couple, tu dois y mettre du tien. Amen. Tu dois t'investir dans cette relation. Tu dois reconnaître la valeur de cette relation. Hein? Parce que vous savez, souvent, les gens se marient en se disant, tiens, je me suis marié à elle, vraiment, c'est un cadeau. Donc c'est une faveur que je t'ai fait. Et un peu on regarde comme ça, de très haut. Mais non, je veux dire, c'est deux personnes qui s'unissent, chacun avec ses forces et faiblesses, s'unissent et décident de faire route ensemble. C'est dans le meilleur et pour le pire quand même qu'on s'est... Tout à fait. Or le problème c'est que maintenant quand c'est le pire, hop, on se sépare. Et on se sépare pourquoi? Parce que on est en train de vivre son couple sans tenir compte de Dieu. Amen. Or le passage qu'on est en train de dire ici, c'est que nul ne sépare ce que Dieu a uni. Waouh. J'ai aimé, pasteur, tu sais, quand tu as dit que le mariage, c'est quelque chose qui se construit. Amen. Chaque jour, c'est vraiment... et puis quand tu as aussi dit, c'est là que les masques tombent. Amen. C'est-à-dire que à la cité ou à l'église ou au travail, on connaît ce gars, il est doux, il est gentil, comme on voit des frères qui rendent service à toutes les sœurs à l'église, mais sa propre femme à la maison, il n'arrive pas à rendre service. Ou il ne porterait jamais son sac. Voilà. Hein? Il ne porterait jamais son sac en public, c'est mais c'est quoi mais c'est ta femme. Voilà, tout à fait. Donc ça m'a beaucoup touché, et tu as dit que non, il faut se battre pour son couple. Amen. Et qu'est-ce que tu peux dire par rapport à cela, ma soeur Lisa, par rapport à se battre pour son couple? Se battre pour son couple, mais c'est vraiment faire tout pour que notre couple soit vraiment un couple qui rayonne. Amen. Et un couple qui donne envie aussi aux autres de se dire non, moi aussi j'ai envie de me marier, j'ai vraiment envie de me marier. Amen. Et oui, je pense que c'est ça. Hein. Je vois comment ton mari te regarde avec beaucoup d'admiration, très fier de toi, et il se dit oui, j'ai construit quelque chose dans elle. Gloire soit rendue à Dieu. Ah, mes chers amis, vous savez, le mariage, je le dis toujours, pasteur Michel et ma soeur Zita, que c'est le plus vieux patrimoine de l'humanité. Aujourd'hui, je vois comment les gens, les archéologues se battent. Non, on doit bien conserver une pyramide, on doit bien conserver le corps d'un pharaon, on doit bien conserver les statues du Congo. Mais bien aimé, s'il y a une chose que nous devons conserver le plus, c'est le mariage, qui est le plus vieux patrimoine de l'humanité. Et vous savez que quand Adam a été chassé du jardin d'Éden, la seule chose que Adam est sorti du jardin d'Éden, c'est son mariage. Toutes les choses sont restées dans le jardin d'Éden, mais la seule chose qu'il est parti sortir avec, c'est le mariage. Voilà pourquoi on doit se battre pour ça là. Oh, que Dieu soit béni. Et aujourd'hui, nous encourageons des gens, si vous aviez l'intention de lâcher, n'abandonnez pas. Battez-vous pour votre mariage. Priez, jeûnez, prenez du temps de dialogue, consultez votre pasteur, allez auprès d'un couple qui est expérimenté, qui peut vous aider. C'est possible. Le pasteur et son épouse l'ont témoigné à plusieurs fois. Ça leur est arrivé de dire, bon, c'est fini. Mais 12 ans, ils sont toujours là. Et toujours cette complicité. Sans doute, certains se disent, je voudrais être comme le pasteur Michel ou comme la sensite, et ils se tiennent dans la main.
Fantastique, gloire à Dieu. Amen. Alors, pasteur, oui. Vous faites vraiment, par cette émission, Amen. Franchement, vous bénissez le peuple de Dieu. Amen. Et même ceux qui ne craignent pas le Seigneur, mais qui ont l'occasion de suivre votre mission, ça leur fait du bien. Amen. C'est important. Parce que quand une famille est disloquée, quand un mariage ne va plus bien, même si vous savez qu'il y a des gens qui sont divorcés, mais qui sont toujours ensemble. En fait, on les voit mariés, mais en réalité, ils sont divorcés. Leur cœur n'est plus, ils sont plus ensemble. Ils vivent de façon, chacun prend sa direction. Et il y a moyen d'être marié tout en étant divorcé. Donc, je parle à ce genre de couple. Il est temps de vous reprendre par la main, de dire on va prier. Prions le Seigneur. Nous, on a eu des moments où on n'arrivait plus à communiquer. Parce que j'avais l'impression que, enfin je parle pour moi, j'avais l'impression que ma femme parlait japonais et que moi je parlais lingala, ou je parlais chinois. Et donc, il n'y avait pas moyen, elle parlait, je parlais, on ne se comprenait pas. Et ça arrive. Ça arrive. Et Dieu utilise, parce qu'il dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Mais même ça, Amen. Et nous, dans ce moment-là, qu'est-ce qu'on a fait? Ben, comme on dit, un couple qui prie ensemble reste ensemble. On s'est dit, écoute, je ne te comprends pas, tu ne me comprends pas, prions. Et même des fois, on se disait, mais allez, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui nous arrive? On s'est dit non, prions. Et on a prié. Et une fois que tu pries, ben, tu laisses faire le Seigneur. Vous savez, c'est comme avec le Seigneur. Il y a des fois, on vit des choses avec Dieu. On ressent que, oula, j'ai senti la présence de Dieu, chair de poule et tout ça. Vraiment, j'ai senti la présence. Peut-être que même je me suis retrouvé par terre. Mais il y a des fois aussi, le Seigneur est là, mais on ne ressent pas cette sensation. Tout à fait. C'est la même chose avec l'amour. Il y a des fois, il y a des circonstances qui font que... Il y a des jours où tu te réveilles, que tu la croquerais. Hein? Mais il y a des jours où tu te réveilles aussi, bon... Ce jour-là, on va dire que tu es professionnel, quoi. Tu te lèves, tu dis salut, mais bon, mais après, il faut qu'on se mette en condition. Faut savoir valoriser la personne avec qui tu es. Si toi-même tu ne la valorises pas, mais qui va la valoriser? Donc c'est toi qui dois reconnaître en ton conjoint que non, c'est Dieu qui t'a béni. Tu ne dois pas attendre qu'on te prophétise en disant que attention, fais attention parce que le mari qu'on a mis à côté de toi, c'est ta bénédiction. Non, c'est toi qui dois la reconnaître. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Alors j'ai une autre question qui me vient à cœur de vous partager, c'est que il y a peut-être des gens aussi qui nous suivent qui, par leur marche avec Dieu, ils ont compris déjà la volonté de Dieu pour le couple. Mais maintenant, c'est seulement l'un des partenaires. Peut-être c'est le mari qui comprend la volonté de Dieu, mais la femme qui n'arrive pas à comprendre, ou soit c'est le sens inverse, c'est la femme qui a compris quelle est la volonté de Dieu pour le couple, mais le mari n'arrive pas à le comprendre. Alors, certains peuvent peut-être vous adresser aussi la même question aujourd'hui en disant, Zita, Pasteur Michel, comment puis-je aider mon mari, ou soit mon épouse, pour comprendre la volonté de Dieu pour notre couple? Il faut continuer à aimer cette personne que Dieu a mis à vos côtés, aimer et surtout prier aussi. Prier, vraiment beaucoup prier, parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas faire, mais seul Dieu peut le faire. Surnaturel, toucher le cœur, transformer le cœur de quelqu'un, il n'y a que Dieu qui peut le faire. Et vraiment, le conseil que moi je peux donner à toutes ces personnes, c'est de vraiment continuer à prier, continuer à aimer cette personne, essayer aussi de parler avec elle, de l'écouter et aussi demander à Dieu de vous donner aussi beaucoup de patience. Parce que c'est vrai qu'il y a des moments où c'est pas facile, on se dit mais oui, mais je comprends pas pourquoi elle ne me suit pas, pourquoi il ne me suit pas, pourquoi nous ne sommes pas sur la même longueur d'onde, mais vraiment demander à Dieu le calme, la paix dans votre cœur, mais continuez à prier. Et Dieu fera l'œuvre aussi dans le cœur de votre conjoint comme il l'a fait. Amen. Pasteur, tu voudrais rajouter? Oui, comme ma femme a dit, hein, donc c'est vraiment l'amour. Parce que vous savez, tu peux te marier, mais si tu n'aimes pas. Aimer, c'est une décision. Hein. Aimer, c'est une décision. Si c'était juste un sentiment, le Seigneur ne nous aurait jamais demandé d'aimer.
Il nous dit aimez-vous les uns les autres. Tu dois aimer ton prochain comme tu dois aimer ton prochain comme tu t'aimes toi-même. Bon, quand tu es en couple, ton prochain c'est ton épouse ou bien ton époux. Voilà. Hein. Mais je veux dire maintenant au niveau de la volonté de Dieu. Toi tu reçois la révélation, tu vois clairement que tiens, Dieu vous attend à tel endroit ou dans telle position, ou Dieu veut que vous fassiez telle chose, ou bien voilà, et que ton conjoint ne suit pas. Par exemple, je vais aller dans le cas élémentaire de l'unité du couple. Par exemple, toi tu penses que malgré tout et contre tout, vous devez rester unis. Mais ton conjoint se dit, ah non, moi maintenant j'ai assez donné. L'amour, la Bible dit que l'amour est le lien de la perfection. L'amour, selon 1 Corinthiens 13, c'est pas l'amour d'Hollywood, c'est un amour qui se donne pour l'autre. Donc toi, si tu as de l'avance par rapport à la vision que Dieu donne sur ton couple, tu dois être patient, comme dit ma femme. Et cette patience, elle vient aussi de l'amour, en fait. L'amour te rend patient. Patient par rapport à ton conjoint. Et prier pour que ton conjoint arrive aussi à comprendre de la même façon dont toi tu comprends. Parce que souvent, la Bible nous dit, qu'avons-nous que nous n'ayons reçu? Mais même la compréhension, la vision, la réception de la révélation de Dieu, mais c'est un don du Seigneur. Avant que le Seigneur nous l'accorde, on ne le connaissait pas. Amen. Donc on doit être patient aussi vis-à-vis de son conjoint. Alléluia. Amen. Et surtout, avec cette vision de ce verset Marc 19, que nul ne sépare, que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc, ça ne doit pas être un prétexte. Ah non, Dieu m'a montré, la volonté de Dieu, c'est que j'aille ici, ou bien que je fasse ceci, mais ma femme ne veut pas me suivre, ou bien mon mari ne comprend pas ça, donc on se sépare. Non. Là, il y a une incompatibilité avec la volonté de Dieu. Parce que Dieu, quand il vous a mis en couple, il a un projet. Il y a des choses que Dieu a commencé à faire dans ta vie, c'est simplement parce que tu es marié. Avec l'homme avec qui tu es marié, avec la femme avec qui tu es marié. Alléluia. Cet exemple, hein, les enfants qu'on a. Ben, vous avez des enfants, nous on a des enfants, mais on ne les aurait pas eus, ils n'auraient pas été ces enfants-là si on ne les avait pas eus ensemble. Tout à fait. Alléluia. Amen. Donc il y a des choses que Dieu veut faire dans les vies des couples, mais qu'il fait simplement parce qu'ils sont en couple. Et si maintenant ils veulent sortir de cette bénédiction, de ce cadre de bénédiction, ben, voilà, c'est eux les perdants. Donc il faut rester marié et chercher son bonheur là-dedans. Alors si le conjoint ne suit pas, on prie. Il faut prier jusqu'à ce que le Seigneur change le cœur. Change le cœur. Et vous savez, souvent on veut que Dieu change le cœur du conjoint, mais en réalité, Dieu doit changer nos cœurs à nous. Oh là là. Amen, amen, amen. Amen. Souvent on prie pour que le Seigneur change. Non. Et vous vous rendez compte que plus vous priez pour que Dieu le change, mais plus à un moment donné, ben, soit vous-même vous vous endurcissez, ou bien vous devenez orgueilleux ou bien orgueilleuse. Alléluia. Mais en réalité, c'est vous qui devez changer. Amen. Arrivez à un point où vous dites, bon Seigneur, je veux l'aimer comme toi tu l'aimes. Je veux supporter même l'insupportable, mais m'attendre à toi. Amen. Moi, j'ai connu un couple où justement il y avait un sérieux problème. Je ne connaissais pas vraiment le problème. Mais j'ai dit, mais écoute, moi je ne comprends pas. Je parlais à la femme, j'ai dit, mais écoute, je ne comprends pas. Si vraiment tu crois en Dieu, parce que ton mari croit en Dieu, toi tu crois en Dieu. Apparemment, il y a un problème et il n'osait pas en parler. Si maintenant vraiment tu crois que Dieu est le Dieu de l'impossible, qu'il est le Dieu des miracles, mais reste là, prie, jusqu'à ce que la chose se décante, que Dieu fasse le miracle qu'il doit faire, mais ne part pas avant le miracle. Alléluia. Mais il faut pouvoir, vous savez, quand on marche avec le Seigneur, il faut être persistant, il faut pouvoir, vous savez, quand vous êtes marié, il ne faut pas commencer à venir en disant que tiens, je me suis trompé. Tu t'es pas trompé. Alléluia. Il n'y a aucune personne n'est parfaite. Tu t'es pas trompé. Alléluia. Maintenant tu es marié, tu es marié. Alléluia. Maintenant si tu dois sauver ton mariage, c'est avec Dieu. Et c'est possible. Alléluia. Mais reste marié. Amen. En tout cas, j'ai beaucoup aimé parce que dans ce que tu as dit, pasteur, et dans ce que tu as dit, ma sœur Rita, le mot qui est revenu, c'est le mot aimer. Et donc c'est vraiment la clé. Et quand on regarde la Bible, on dit toujours que
nos convictions, n'entrez pas dans notre vie privée. Et beaucoup de gens sont entraînés dans cette vague-là. Un amour flash, coup de foudre, et puis tout se termine par là, quoi. Parce que justement, comme on disait dès le départ, le mariage, l'inventeur du mariage, c'est qui? C'est Dieu. C'est Dieu. Ouais. Alors, comme c'est lui l'inventeur du mariage, il sait comment il a inventé le mariage. Il a les pièces de Il sait rechange. comment, les pièces de rechange, Ouais. il sait comment le mariage doit fonctionner. Amen. Donc, et comment le mariage doit fonctionner, on le sait comment? Par la parole de Dieu. Donc on doit vivre le mariage seul. On commence à vivre le mariage en dehors de la méthode de Dieu, de l'inventeur, on peut avoir toutes sortes de choses. Hein. Amen. C'est comme une voiture. Si on n'entretient pas, si à un moment donné le pneu par exemple se dégonfle, qu'on ne fait pas attention à ça, on continue de rouler, à un moment donné ça peut éclater. Ou alors si on ne met jamais d'essence, à un moment donné, voilà. Vous voyez ce que je veux dire? Donc on doit savoir comment le mariage fonctionne. Et les star people et tout ça qui se marient, ils se marient souvent 15 fois. Ils se marient, hein, mais 15 fois. Des fois même tu te dis, mais qu'est-ce qu'ils ont à encore aller se marier? Parce que ça fait la 15e fois là qu'ils sont en train de se marier. C'est bizarre. Qui sont Est-ce que passés c'est devant le le désir maire, de faire devant la le fête? pasteur 15 Est-ce que fois. c'est le désir de faire la fête? Vraiment. Parce qu'après la fête du mariage, la fête qu'on fait en général, Ouais. et d'ailleurs j'aimerais bien aussi donner un conseil par rapport à ça, excusez-moi je sors un peu du sujet là, Ouais. mais j'aimerais quand même donner un conseil par rapport au mariage. Quand vous voulez vous marier, Ouais. donc pourquoi faire des choses qui dépassent vos moyens? Voilà. Amen. Il y a des gens qui, parce qu'ils n'ont pas encore l'argent pour célébrer leur mariage, Et eh bien ils commencent déjà à vivre dans la fornication. voilà. Donc ils se connaissent déjà comme mari et femme dans le lit et tout ça. Ouais. Ils vivent comme ça, tout simplement parce qu'ils sont bloqués par l'argent. Mais mariez-vous. Déjà. Mais voilà, mariez-vous. Même si vous n'avez pas encore d'argent pour faire la fête, tout, mariez-vous tel quel. Et puis vous vivez sous la bénédiction, sous la grâce Amen, de Dieu. amen. Un jour, si vous avez l'argent, vous pouvez refaire une fête en différé. Tout à fait. Mais mettez-vous en règle devant Dieu. C'est important. Amen, amen. Merci beaucoup, pasteur, pour cet élément très très important. Et je crois que beaucoup de gens se retrouvent sous cette situation. La célébration de votre couple, c'est pas seulement le jour où vous mettez les alliances, mais votre vie de couple, chaque jour est une célébration. Donc, si vous pouvez pas faire une grande fête, mariez-vous déjà devant le pasteur, devant le maire, et qu'on bénisse cela, et vous aurez toutes les occasions de pouvoir célébrer votre couple. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Pasteur, pendant que nous étions en train de... Tu nous avais lu un passage biblique dans Marc chapitre 10, le verset 9, qui m'a touché, qui dit que donc l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni. Alors ma question serait, quelles sont les causes qui font que l'homme sépare ce que Dieu a uni? Waouh. Eh bien, en fait, souvent c'est c'est ce qu'on appelle entre autres la désillusion. Parce que vous savez, quand on se marie, en général, c'est surtout comment je veux dire, les femmes qui vont penser à leur prince charmant. D'accord? Quand j'épouserai le prince charmant, et donc elles se font donc une idée du prince charmant. Ok? Donc ça, elles sont dans cette période d'illusion. Et elles sont dans l'amour, elles l'ont rencontré. Et lui aussi, quelque part, il se dit aussi, ah, ma princesse. Et donc, il se fait aussi une idée de sa princesse. Et il se marie comme ça, toujours un peu dans cet état d'illusion. Mais, comme je disais tout à l'heure, une fois dans le mariage, les masques tombent. On revient sur terre. Je crois même que c'est un rapport avec la lune de miel. Vous savez, la lune de miel, on est vraiment ailleurs. Hein, on est un peu dans la lune. Donc tout est beau. C'est romantique et tout ça. Mais après, c'est le quotidien. Tu remarques qu'il ronfle, tu remarques qu'elle ne fait pas la vaisselle, tu remarques qu'il ne se parfume pas, tu remarques qu'il grogne tout le temps, voilà. Voilà, des choses comme ça. Souvent, c'est des détails. Hein. Souvent, ça peut être des détails. Oh, j'aime pas sa façon de manger. Oh, bah, vous mangez à table et là, tout d'un coup, non. Enfin, bon, souvent, ça peut être des détails pareils qui font qu'à un moment donné, on commence à trop ressentir la différence. C'est l'étape de la désillusion.
on n'est plus en accord dans la façon de prendre des décisions, dans la façon de gérer l'argent, dans la façon de se comporter en public, même pour répondre à des invitations. Voilà, tiens, moi je ne voulais pas y aller, ou bien ça peut arriver aussi, hein, par exemple. Ou bien les personnes qui viennent à la maison, etc. Enfin, des différences comme ça. Et quand c'est mal géré, eh bien, on arrive à un moment donné où on ne supporte plus, donc on fait ce geste-là, comme quand on en a plus cassé. Voilà. Et on décide on se dit, tiens, peut-être que si je vivais seul ou avec une autre personne, j'irais plus loin, j'irais plus vite, ça se passerait mieux, etc., etc. Ça arrive à tout le monde. Il ne faut pas culpabiliser parce que ça vous arrive. Ce sont des tentations. Amen. Amen. Mais la Bible dit que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni. Amen. Donc lorsqu'on se retrouve avec de tels sentiments et ressentiments, on doit se dire non, là je suis en train d'aller dans la direction du diable. Amen. Amen. Mais retrouver son conjoint et dire écoute, tu sais, moi ça ne m'arrange pas quand ça se passe comme ça, moi ça ne m'arrange pas. Mais après, le conjoint peut accepter et changer. Le conjoint peut accepter et s'améliorer, par exemple. Mais, je veux dire, le conjoint non plus ne va pas tout changer par rapport à sa personnalité, au point de perdre sa propre personnalité et ne vivre, entre guillemets, que pour toi. Alléluia. Amen. Et c'est souvent là le conflit, en fait. C'est que l'un peut ressentir que, tiens, j'en fais trop par rapport à l'autre, et donc c'est pas équitable, etc., etc. Et donc, du coup, on se décide, tiens, on veut se séparer. Et surtout parce qu'on a oublié que dans ce mariage-là, ce n'est pas ta propre volonté qui t'a uni, mais c'est Dieu qui t'a uni. Amen. Waouh, gloire à Dieu. C'est quand on oublie ça qu'on se dit, tiens, je peux entrer et sortir du mariage comme je veux. Voilà. On oublie de consulter d'abord la volonté de Dieu. Or, Dieu ne va jamais te dire, sors de ce mariage. Amen. Alléluia. Amen. Dieu te dira, sors de cette relation de fornication ou de péché. Oui. Dieu va te dire ça, mais Dieu ne te dira jamais de sortir de ton mariage. Là où tu t'es marié, c'est comme tu es un homme, tu t'es marié à une femme. Dieu ne va jamais te dire, sors de ce mariage. Si évidemment tu es un homme, tu es marié à un homme, là évidemment, si tu entends que Dieu t'a dit, sors de ce mariage, c'est que c'était Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Parce que ça se confirme aussi par la parole de Dieu. Tout à fait. Alléluia. Amen. Donc voilà. Merci beaucoup. Chers amis, nous sommes sur notre émission Deux valent mieux qu'un, avec pour thème la volonté de Dieu sur le couple, et avec mes amis, le pasteur Michel et son épouse Zita, qui sont au milieu de nous et qui nous bénissent abondamment. Alors que je vous parle, il y a une forte gloire sur ce plateau et on peut le ressentir vraiment, l'onction qui est en train de couler, et je bénis Dieu pour ce qu'il est en train de faire au travers de sa parole. Pasteur, tu viens de nous dire un peu quelles étaient les causes qui font que l'homme se sépare ce que Dieu a uni. Mais ma soeur Zita, est-ce que tu peux nous donner quels sont les secrets pour demeurer alors un couple uni, pour ne pas diviser ce que Dieu a uni, mais rester un couple uni? Quels sont les secrets que tu pourrais donner, et ensuite ton mari aussi pourra nous donner ses secrets. Mais je dirais même plus pour compléter ce là, que ça va plus le être un pasteur secret, hein. disait. Si tu dis, ça va plus être un secret. Non, même plus pour compléter ce que le pasteur disait, c'est aussi se renoncer à soi-même et savoir faire des concessions. Il y a par exemple des moments où, bon, je n'aime pas faire cette chose, je n'aime pas aller là-bas, mais votre conjoint aime se dire, écoutez, bon, oui, Seigneur, aide-moi, je vais le faire. Par amour pour lui. Par amour pour lui. Et ça va non seulement aider aussi le conjoint à se dire, tiens, il a fait ou elle a fait un effort, mais monstrueux pour faire ce qu'elle ou ce qu'il a fait. Et bien moi aussi, par rapport à autre chose, je pourrais le faire. Et ça va faciliter en fait le couple, que vous allez vraiment vous entendre, que ce sera vraiment... Et puis finalement, vous allez commencer à vous approcher, et hop, c'est comme un puzzle, tiens. Vous êtes unis, tiens, on arrive à se comprendre, tiens, on arrive à marcher ensemble, malgré que nous soyons différents, mais ça marche. Amen. Wow. Je crois que c'est ça, savoir renoncer à soi-même, s'oublier. S'oublier, oui, moi j'aime ceci, oui, moi j'aime cela, mais oublie-toi pour faire avancer ton couple. Amen. Et oui, je crois que c'est ça le secret. Et puis, le secret, il y a plein de secrets, je dirais, il faut toujours... garder cette flamme. Ce que l'homme aimait en toi, essaie de toujours
le garder. Et c'est ça, toujours essayer de se plaire, se faire des surprises. Faut être cool aussi, relax hein, dans le mariage. Faut être relax, pouvoir se montrer donc son amour l'un à l'autre, par des petits actes. Amen. Pasteur, je ne sais pas ce que tu veux rajouter, c'est que ta femme a dit ou l'a complété. Oui. En fait, oui, donc je crois que le secret du couple uni, c'est vraiment, c'est vraiment de bâtir avec le Seigneur. Donc de savoir vraiment que tiens, que si on est marié, c'est par la volonté de Dieu. C'est quelque chose de super important. C'est la volonté de Dieu. Autrement, ça n'aurait pas été le cas. Amen. Et alors aussi, c'est vraiment d'alimenter cet amour. J'ai envie de dire que la personne qui dit j'ai plus d'amour, c'est une personne qui a décidé d'arrêter d'aimer. Mais dès que tu décides à nouveau de redémarrer donc, et d'aimer, ben, tu vas voir que l'amour va à nouveau grandir. Et l'amour, c'est se donner pour l'autre. Je crois qu'il faut vraiment... parce que vous savez, il y a des couples qui sont mariés et qui n'ont pas d'enfants. Et vous, des fois, vous pouvez les regarder, vous dites, mais comment ils font? Alléluia. Mais on ne se marie pas pour avoir des enfants. Tout à fait. On se marie, quand Dieu nous unit, c'est pour qu'on soit ensemble. Amen. Alléluia. Donc, qui nous donne ou qui nous en donne ou qui nous en donne pas, on est ensemble et on profite de la vie ensemble. Amen. Alléluia. On fait confiance en Dieu. Et le romantisme dans le couple, c'est important. Hein, les gestes, les gestes, la tendresse, même le regard. Vous savez, des fois, on n'a pas besoin de parler. Il faut se regarder. Non, c'est vrai. Il faut se regarder. Et il faut se regarder, se contempler et dire aussi ce qu'on voit, dire ce qu'on pense. Je coupe pas, tout le long de l'émission, quand tu parles, je vois comment Zita te regarde. Et quand Zita parle, je vois comment tu la regardes. C'est formidable. Et je pense qu'à cet instant, pendant que je suis en train de parler, ma femme aussi sur l'écran est en train de me regarder avec admiration. Gloire au Seigneur. C'est un beau couple en tout cas. Merci beaucoup. Un couple béni. Ouais. Donc voilà, donc je disais que c'est important, le regard et tout. Et vous savez quoi? Vous savez, souvent, dans le milieu chrétien, on est assez puritain. Dans le sens que, même des fois, vous savez, quand nous, par exemple, quand on était, avant qu'on se marie, on est resté 2 ans fiancés. Mais 2 ans fiancés, mais vous savez, on était très attirés l'un vis-à-vis de l'autre. Hein, on s'aime toujours, mais beaucoup. Et vous savez, vous avez envie quand même d'être proche l'un de l'autre, de vous tenir, de voir. Mais bon, comme on est chrétien, il ne faut pas non plus être une pierre d'achoppement pour les autres et tout, on fait attention. Mais il y a quand même moyen d'aimer son fiancé ou sa fiancée et quand même de la tenir d'une façon pure. Nous, on est restés 2 ans fiancés, mais on n'a jamais couché ensemble. Parce qu'on se disait, on veut entrer dans une alliance que Dieu a instituée, faire les choses selon la méthode de Dieu, pour que ça réussisse. Gloire à Dieu. Amen. Pour que Dieu nous approuve, pour que Dieu nous bénisse. Pour se garantir justement de l'approbation de Dieu. Amen. Donc on a résisté. Pourtant on a passé beaucoup de temps ensemble. Hein, on a beaucoup voyagé ensemble et tout ça alors qu'on n'était pas encore mariés. Mais quand on voyageait ensemble, on ne dormait pas dans la même chambre. Hein. On prenait vraiment des bonnes mesures et tout ça, chacun dans sa chambre, et où on allait dans des familles et tout ça. Voilà. Amen, amen. Mais pour dire que, bon, je veux dire, maintenant, une fois qu'on est marié, on doit continuer. C'est maintenant le cadre où on a le droit. On a le droit maintenant de se faire la bise sur la bouche devant le public s'il faut. Maintenant, on a le droit. Voilà, c'est ce qui m'interpelle. Je pense que ma femme, peut-être aussi, si elle était sur le plateau, elle poserait aussi la même question. C'est que on remarque chez les chrétiens, ces choses que Dieu permet dans le mariage, ils ne le font pas. Ils vivent comme s'ils étaient des célibataires dans le mariage. Et avant, et pour ceux qui sont maintenant célibataires, au lieu maintenant de vivre en tant que célibataire, c'est là qu'ils veulent vivre comme des mariés. En dehors du mariage, on veut toucher à tout ce qui est le mariage. Et lorsqu'on est dans le mariage, on ne veut plus toucher à tout cela. Il y a distance, Holy Spirit, Alléluia. Je dois prêcher l'évangile, tu es de ton côté, occupe-toi des enfants. Oui, exactement.
Et vous savez, même dans l'église, pasteur, même dans l'église, je pense qu'en fait, on a besoin d'être enseigné. Amen. On a besoin d'être enseigné. Parce que moi, je vois qu'avec les enseignements, par exemple, les couples vont comprendre que même dans l'église, il y a des gestes, en fait, que non seulement que les gens voient, mais qui font du bien aussi aux couples eux-mêmes. Ils ont besoin de s'asseoir l'un à côté de l'autre. Il ne faut pas que la femme soit devant, là-bas, le mari derrière, ou à gauche, ou à... Non. Vous êtes ensemble, vous êtes un couple. Mettez-vous ensemble l'un à côté de l'autre. Ça vous fait du bien à vous. Ça fait du bien à vos enfants qui regardent. C'est un témoignage pour les couples qui sont sous tension. Ça leur parle sans les mots. Gloire à Dieu. Ça, c'est trop fort. Je pense souvent à mes filles, Glory et Joyce. Chaque fois qu'elles voient... moi et ma femme, ils nous appellent toujours les amoureux. Les amoureux. Amen. Ça, c'est un bon témoignage. Elle dit, maman, regarde ton amoureux là. C'est que papa est en train d'arriver. Vous savez, quand je suis dans la cuisine, dit, papa, ton amoureux c'est au salon. Il m'a dit de te dire que je t'aime. Moi, je dis, bon, va dire à mon amoureuse que je l'aime à la folie. Amen. C'est très important. Ce ne sont pas des paroles, mais juste des actes et des actes qui disent beaucoup. Amen. Parce que ce que nous faisons prêche beaucoup plus que ce que nous disons. Voilà, exactement. C'est comme ça qu'il y a justement un prédicateur qui disait, pour faire écho à ce que vous venez de dire, il disait, prêche la parole en tout temps et si nécessaire, utilise des mots. Amen. Si nécessaire. Ok. Ouf. Donc la plupart du temps des actes. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Alors pasteur, je voudrais qu'on puisse penser aussi aux fiancés, parce qu'à un moment tu as survolé un peu ce point sur les fiancés. Nous avons des fiancés qui nous suivent aujourd'hui. Et j'ai aimé ce que tu as dit, c'est que quand tu es dans le mariage, surtout entre un homme et une femme, nous disons bien, Dieu ne te dira jamais sors du mariage. Tu vois? Alors, et certaines personnes diront non, mais vraiment la femme, ça va pas, le mari ceci. Non, il y a des fois aussi, peut-être que Dieu t'avait dit déjà quelque chose avant le mariage. C'est que durant la période de fiançailles, tu n'avais pas eu le temps de comprendre la volonté de Dieu. Peut-être que Dieu t'avait déjà montré sa volonté, mais tu es entré de force dans un mariage où il n'y avait pas son approbation. Et maintenant, tu te retrouves avec beaucoup de difficultés. Alors, quels sont les conseils que nous pouvons donner à tous ceux qui sont célibataires ou qui sont en fiançailles, qui se préparent au mariage? Quels sont les conseils que vous pouvez leur donner pour comprendre quelle est la volonté de Dieu et pour que pas après ils se retrouvent dedans et ils se demandent pourquoi Dieu ne m'avait pas dit. Or peut-être que Dieu t'avait déjà parlé avant le mariage et comment tu te préparais pour être heureux dans ce mariage. Vous savez, pasteur David, moi j'ai déjà refusé de marier, donc de célébrer le mariage de certains couples. Pourquoi? Parce qu'ils sont venus me trouver et j'ai vu que Dieu n'avait aucune place dans leurs relations, dans leur vie personnelle. J'ai vu que Dieu n'avait aucune... Je leur ai dit, mais pourquoi est-ce que vous voulez vous marier à l'église? Mais allez vous marier simplement à la commune. Parce que vous voulez vous marier... Le mariage est une institution divine. Donc pour des jeunes gens qui veulent se marier, si vous connaissez déjà le Seigneur, que vous vivez selon les principes bibliques, eh bien, cherchez un conjoint qui craint aussi Dieu. Amen. Peut-être pas de la même façon que vous, mais qui craint Dieu. Donc, où Dieu a le dernier mot dans sa vie. C'est déjà un bon départ. Amen, amen. Et puis, deuxièmement, il faut aimer son conjoint. Parce que l'amour, comme je disais tout à l'heure, faire écho à la parole de Dieu, c'est le lien de la perfection. Si tu aimes, tu vas supporter, tu vas être patient, tu vas couvrir ton conjoint. Parce que ma femme et moi, par exemple, jamais vous allez nous voir en public nous détruire l'un l'autre. Même quand je l'énerve ou bien que bon, c'est rare, mais bon. Et je viens rentrer à la maison, je préfère dire c'est rare. Non, je blague. Oui, même quand il y a un peu de, même s'il arrive, par exemple, que bon, qu'on est un peu tendu, voilà, qu'on est un peu tendu, mais je veux dire jamais le faire en public. Jamais le faire en public ou jamais se dénigrer en public. Ça se fait pas. Ça se fait pas. C'est comme si tu te dénigrais toi-même en public. Mais non, ça ne se fait pas. Amen. Donc nous, c'est vraiment une règle qu'on applique et jamais vous allez nous voir comme ça. Amen. Merci. Amen. Et ça porte ses fruits. Ça nous aide nous-mêmes.
Et même des fois, vous savez que même des fois, il faut profiter de ces situations-là pour justement, quand vous savez qu'il y a tension et que vous êtes peut-être en public, faire des éloges. Voilà. Des éloges, là, franchement, ça vous guérit. Hein. Non seulement vous-même, parce que vous savez, des fois, vous pouvez aussi, vous êtes là, vous n'avez pas forcément envie de faire des éloges, hein, parce que vous avez aussi votre cœur et tout, mais parce que vous obéissez à la parole de Dieu, vous mourrez à vous-même. Amen. Vous décidez, non, de fortifier votre conjoint. Il y a plus de plaisir à donner qu'à recevoir. Alléluia. Amen. Donc, le jeune couple qui veut se marier doit craindre le Seigneur. Et donc, chercher un conjoint qui craint Dieu. Et puis, deuxièmement, comment aimer son conjoint. Il faut vraiment aimer. Ne va pas d'abord aimer et puis après vérifier s'il craint Dieu ou pas. Vérifie d'abord si la personne craint Dieu ou pas. Amen. D'accord. Et puis, aimer la personne. Aimer cette personne pour vraiment être sûr que tu aimes cette personne. Passe du temps avec cette personne un maximum de temps. Pour vraiment connaître la personne dans tous les contextes. Au milieu de sa famille, dans tous les environnements, dans ta propre famille, comment la personne réagit. C'est super important. Amen. Alléluia. C'est vraiment important. Amen. Gloire à Dieu. Wow. Et alors, prier pour vivre dans la pureté, et puis prier pour le projet du mariage. Ça, c'est un petit mot à dire par rapport à ce que ton mari a dit. Non, moi j'ai dit oui et s'attendre à Dieu. Moi personnellement, ma petite expérience par rapport à mon mari, c'est par rapport à moi. J'avais fait une liste au Seigneur. Donc je m'étais mise là, je me dis, bon Seigneur, ok, le jour où je vais me marier. J'ai mis en premier lieu que ce soit un homme qui te craigne. Je ne pensais pas que ça allait être un pasteur. Et puis j'ai fait ma petite liste en disant, voilà, je veux ceci, je veux cela, je veux qu'il ait telle taille, qu'il mesure cette taille-là. J'ai vraiment fait ma liste. Et puis j'ai mis ça sur le côté, je me dis, maintenant on verra bien. Et puis donc un jour, Michel est apparu et tout. Et puis durant tout le temps de notre fréquentation, avant d'être donc fiancés et tout, je me dis, wow, tiens, mais oui c'est vrai, il est sympa. Ah oui, tiens, voilà. Et puis je me suis dit, mais tiens, mais viens un peu voir ta liste. Il me dit donc la première liste, oui, quelqu'un qui craint le Seigneur, parce que c'est vraiment important. C'est vraiment important parce que vraiment Dieu doit être la base de notre couple. Amen. Et donc je me suis dit, tiens, il craint le Seigneur, ok. Et puis je commence à pointer, je me dis, tiens, mais c'est pas vrai ça. Oui, c'est ça, c'est ça. Ah, ça, je veux ça. Je me dis, Seigneur, c'est pas possible. Est-ce que c'est l'homme que je t'ai demandé qui arrive? Et puis j'ai commencé à prier, j'ai demandé au Seigneur vraiment certaines confirmations. Et il m'a donné ces confirmations et je me suis dit, c'est ça, vas-y, fonce. Et de toute façon, avec le Seigneur, ça y allait. Et puis on s'est mariés. Et puis voilà, et on tient le coup chaque jour avec le Seigneur. Amen. Et on se souvient des confirmations aussi de Dieu. On se souvient que c'est vraiment par la volonté de Dieu qu'on est mariés. Et ça nous maintient. Amen. Fais de l'Éternel tes délices et il t'accordera ce que ton cœur désire. Alléluia. Donc Dieu n'est pas il ne nous a pas créés comme des robots pour te donner quelque chose. Prends ça. Mais tant que tu fais ce qu'il te demande, il t'accordera ce que ton cœur désire. Si tu aimes quelqu'un de grande taille, si tu aimes quelqu'un poilu, si tu aimes quelqu'un métis, si tu aimes quelqu'un qui parle bien, si tu aimes quelqu'un qui est gentil, il t'accordera. Ce que ton cœur ne désire pas, il ne te le donnera pas. Ah, Dieu est merveilleux. Franchement, on arrive petit à petit à la fin de l'émission. On aurait tant voulu passer encore des heures et des heures. Non, vraiment, avec le Seigneur, nous partons toujours de gloire en gloire. Et aujourd'hui, vraiment, il y a une gloire si puissante et extraordinaire. Mais par rapport au mot de la fin, vous avez parlé, mais en tant que vous, le couple, par rapport à vos expériences personnelles, parce que il y a eu 2 ans de fiançailles, il y a eu 12 ans de mariage, vous êtes père de 3 ravissants enfants, il y a l'église qui est là, il y a la vie professionnelle qui est là, et sans doute des gens se retrouvent en vous. Ils se disent, tiens, moi aussi, j'ai peut-être les mêmes nombreuses années que, tiens, moi aussi, je travaille, je suis dans le ministère, tout ceci, tiens, moi aussi, j'avais aussi des fois où avec ma femme ça ne marchait pas, on voulait sortir. Qu'est-ce que vous pouvez leur prodiguer? Parce que ça veut dire qu'un homme ne peut donner que ce qu'il a reçu.
moi j'ai un passage dans la Bible qui me vient à l'esprit, c'est vraiment espère en l'Éternel, mets en lui toute ta confiance. Amen. Et il agira. Moi c'est vraiment tout ce que je peux vous dire, c'est espérer, parce que Dieu il est vraiment bon. Amen. Il peut faire, il fait des choses vraiment qui dépassent votre entendement. Et vraiment je vous encourage tous, mais vraiment espérer en l'Éternel. Si vous êtes dans la fournaise ardente, espère en l'Éternel et il agira. Vraiment moi c'est vraiment ce message que j'ai à cœur et que je veux vous transmettre. Amen, 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 amen. Moi, je voudrais aussi dire qu'en fait, qu'on se marie, on se marie par amour, mais on se marie aussi par la foi. Parce que quand tu te maries, tu sais pas trop... C'est comme une aventure, quoi. Voilà. Ouais. Donc on se marie par amour, mais on se marie aussi par la foi en Dieu. Et le Seigneur dit que si l'Éternel ne bâtit la maison, celui qui l'a bâti en vain. Donc le mariage est possible, mais avec Dieu. Quand on bâtit avec Dieu selon les principes bibliques, ton mariage ne pourra être qu'une bénédiction, non seulement pour toi, mais pour tes enfants, si Dieu t'en donne, et aussi pour tous ceux qui observent autour. Amen. 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 Merci beaucoup, pasteur. Merci beaucoup, maman pasteur. On a été très, très bénis de voir un couple servant le Seigneur, aimant Dieu et étant eux-mêmes très amoureux, en tout cas. On dirait vraiment des jeunes collégiens, lycéens, wonderful. Et je vous dis, Dieu peut écrire votre histoire d'amour comme il a écrit l'histoire d'amour de ce couple ici. Et maintenant, nous voulons prier pour vous. D'abord, la première prière que je ferai, d'abord, c'est pour que vous donniez votre vie à Jésus. Amen. Toutes ces choses, ils ont pu le vivre et vous le partagent parce que Christ est la troisième corde. Il est au milieu de leur vie. Et si tu n'as jamais donné ta vie au Seigneur Jésus, c'est le moment où nous pouvons prier ensemble pour vous donner la vie, pour que Christ puisse entrer dans votre vie. Et après la prière d'acceptation du Seigneur Jésus-Christ, je laisserai mes amis, Michel et Zita, le couple pastoral, ils vont pouvoir prier pour tous les couples, pour tous les fiancés, pour tous ceux qui se préparent au mariage, pour que le Seigneur accomplisse sa volonté pour votre couple. Seigneur, merci encore pour toutes les personnes qui nous suivent à cet instant, mais qui n'ont jamais donné leur vie au Seigneur. Et aujourd'hui, ils veulent te recevoir dans leur vie. Je veux prier avec eux. Seigneur Jésus, j'ai écouté ta parole aujourd'hui et j'ai compris que je dois te donner ma vie. Entre dans ma vie aujourd'hui. Sois mon Seigneur et sois aussi mon Sauveur. Merci pour mon nom que tu as inscrit dans le livre de vie. Je veux aussi prier à cet instant pour ceux qui ont fait naufrage à la foi et qui veulent revenir vers le Seigneur. Seigneur, relève tous les fils et les filles qui sont tombés. Merci pour la nouvelle naissance qui pénètre dans la vie. Merci pour la restauration. Que la gloire te soit rendue pour le salut de ces âmes perdues. Au nom de Jésus. Le couple pastoral va prier pour vous. Alléluia. Éternel, mon Dieu, mon roi, nous voulons te remercier Seigneur, pour cette émission. Merci Seigneur. Seigneur, merci parce que tu es Dieu, Seigneur, qui est amour, Seigneur. Et je veux prier, Seigneur, pour toutes les personnes qui sont derrière leur écran, Seigneur, et qui ont écouté cette parole. Amen. Ta parole, Seigneur, c'est la vie, Seigneur. Et qu'elle puisse apporter, Seigneur, la vie au couple. Amen. Qu'elle puisse apporter, Seigneur, la vie aux épouses, Seigneur. Amen. Qu'elle puisse apporter la vie, Seigneur, aux maris. Qu'elle apporte, Seigneur, la vie, Seigneur, aux fiancés et ainsi qu'aux célibataires, Seigneur. Je te prie vraiment que ta main, Seigneur, soit sur chacune, Seigneur, de ces personnes et que tu leur parles, Seigneur, à leur niveau. Je te prie, Seigneur, aussi pour tous ceux qui sont en train de passer, Seigneur, par des problèmes. Seigneur, éternellement, Dieu, vraiment, tu es le Dieu Tout-Puissant. Et nous savons que celui qui se confie en toi, il n'est point confondu. Amen. Alors, ma sœur, alors mon frère, ce que je te demande aujourd'hui, c'est de continuer à te confier en toi. Amen. Et tu ne seras point confondu. Amen. N'abandonne pas parce qu'il y a quelque chose de bon qui est en toi. Si tu abandonnes, tu ne vas pas pouvoir profiter de ces bonnes choses. Reste là où tu es, reste là, silencieux, patient, et compte simplement sur le Seigneur. Amen. Que Amen. toute la gloire, Seigneur, mon Dieu, Te revienne, Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Hallelujah. Wonderful. Gloire à Dieu. Alors, merci encore pour ce temps que vous avez accordé à nous suivre aujourd'hui. Vous n'avez pas d'église, je vous encourage, dans le nom de Jésus, allez dans l'église la plus proche, là où vous vous trouvez, que ce soit dans les Antilles, en Amérique, en Afrique, en Europe. Dieu a placé une église tout près de chez vous et un pasteur sera là pour pouvoir vous aider. Si par contre vous habitez en Belgique et que vous êtes sur Bruxelles ou dans les environs de Bruxelles, je vous invite au sein de l'église où je suis le pasteur, l'église internationale Source de Bénédiction, qui est sur la place de la gare,
numéro 1, à 1082 Berkem Sainte-Agathe. Et nous nous réunissons là-bas chaque jeudi de 18h à 20h, ainsi que chaque dimanche de 13h30 à 16h juste. Et pour tous les renseignements, vous pouvez prendre contact avec moi sur mon numéro de téléphone qui est le 0488 36 92 61. Je répète, 0488 36 92 61. Et je sais qu'il y a aussi des gens qui peut-être nous suivent à partir de Luxembourg, ou soit qui sont au sud de la France, comme dans la ville de Libramont, ou tout autour de Libramont, à Dinan, ou soit à Arlon, ou toutes ces villes frontalières entre la France et la Belgique vers le sud. Vous pouvez aussi vous diriger dans l'église de la Parole de Vie, dirigée par le couple pastoral Michel et Zita. Le pasteur, vous pouvez nous donner l'adresse et les coordonnées de votre église? D'accord. Donc merci, pasteur. Donc on se réunit donc sur la rue, sur l'avenue de Bouillon, numéro 70, à 6800 Libramont-Chevigny, donc en Belgique. Voilà, le dimanche de 10h15 à 12h15. Amen. Il y a un numéro de téléphone sur lequel on peut vous joindre. Oui, voilà, c'est le 0032 491, donc 491 440 672. Ok. Voilà, donc nous nous retrouvons encore le vendredi prochain. Nous n'aurons pas émission parce que la nouvelle semaine que nous allons commencer, ça va être une semaine spéciale. La télévision TV L'Enfant Jésus-Christ qui loge notre émission, qui loge l'émission du pasteur Michel, va déménager dans le but de trouver un cadre encore meilleur pour apporter encore un travail de qualité pour bénir vos vies. Alors toute la semaine sera réservée par rapport à ce déménagement. Il y aura des émissions spéciales qui passeront tout le long de la semaine pour vous encourager à investir et à soutenir cette œuvre. Donc je vous encourage déjà à participer nombreux à toutes les émissions qui passeront durant la semaine, dans lesquelles il y aura un appel de fonds, un don de générosité qui pourrait être manifesté, et je vous invite à s'aimer. Quand vous s'aimez dans l'œuvre de Dieu, non seulement des vies seront bénies, mais votre vie sera bénie et votre futur aussi sera béni. Mais nous nous retrouverons alors le vendredi, je crois 12 décembre ou 14 décembre, le 6 décembre plutôt, dans ce lieu pour faire notre émission. Merci encore beaucoup, Maman Pasteur Zita. Merci encore, Pasteur Michel. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alléluia. Merci aussi à vous tous. Merci à la télévision TV L'Enfant Jésus-Christ, le frère l'État. Merci à tous ceux qui nous soutiennent par leurs prières, par leurs conseils, par leurs moyens financiers. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et merci beaucoup à ma ravissante épouse qui n'est pas là, mais derrière un homme fort se cache toujours une femme forte. Alléluia. À très bientôt. Nous vous aimons. Au revoir.